La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Mon frère, ma sœur, je vous souhaite la bienvenue dans notre émission chrétienne Atmosphère de prière. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu, que la faveur divine, que la bénédiction de Dieu, que la délivrance de Dieu, que la liberté de Dieu vous accompagne. Je suis le frère Mario Onikanda et je vous souhaite la bienvenue dans notre site chrétien www.remaweb.com. Attends-toi des grandes choses de la part de Dieu. La parole de Dieu déclare que toute personne qui s'approche de Dieu doit croire premièrement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mon frère, ma sœur, tu es dans une bonne chaîne et Dieu va te bénir abondamment. Attends-toi des grandes choses. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oui, ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin. Dieu renouvelle sa grâce dans nos vies. Dieu renouvelle sa faveur dans nos vies. Dieu renouvelle sa bénédiction dans nos vies. Et je crois aussi que cette bénédiction va se manifester à travers les missions de ce soir. Mon frère, ma sœur, soyez dans l'attente, attends-toi des grandes choses. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que Dieu m'a mis au cœur. C'est quoi? Apprendre à prier. Apprendre à prier. En fait, ce n'est pas moi qui va vous apprendre à prier, mais c'est la parole, c'est l'Esprit de Dieu qui va vous accompagner. C'est l'Esprit de Dieu qui va vous convaincre. C'est l'Esprit de Dieu qui va vous toucher afin que vous puissiez avoir la connaissance à ce qui concerne sa parole. Pour faire une bonne prière, il faut savoir prier. La prière, on s'apprend. On a vu dans le livre, je pense dans le livre Évangile Luc 11, 1 à 4, Jésus avait montré à ses disciples en disant, lorsque vous priez, dites. La prière signifie dire à Dieu. La prière signifie adresser à Dieu. La prière signifie invoquer Dieu. La Bible nous dit qu'invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. La prière signifie supplier à Dieu. La prière signifie prier en faveur des autres, intercéder. Lorsqu'on parle d'intercéder, on voit les verbes. Lorsqu'on parle de l'intercession, on voit les verbes intercéder, prier en faveur des autres. La prière, c'est dire à Dieu. Je pense, Dieu m'a mis au cœur de soulever 8 points différents. On avait soulevé, dans l'émission précédente, on a parlé de 8 points suivants. Des points suivants. Avoir une relation personnelle avec Dieu. Croire en Jésus et prier en son nom. Avoir un cœur sincère. Rendre des actions de grâce à Dieu. Écouter Dieu. Prophétise sur des situations. Exercer de l'autorité. Et le 8e point, c'était prier pour les autres. Aujourd'hui, nous allons parler d'avoir une relation personnelle avec Dieu. D'avoir une relation personnelle avec Dieu. Mon frère, on peut prier, mais ce n'est pas ça qui compte. C'est plus l'exaucement de la prière. C'est plus les résultats de ce que tu as prié. Après avoir prié, c'est bien. Est-ce que Dieu vous a exaucé? Est-ce que vous avez une relation avec Dieu? Jésus avait dit, lorsque vous priez, dites Père. Pourquoi? Parce que lui, il était le Fils de Dieu. Lorsqu'on parle de Père, on voit aussi le Fils. On voit cette relation, cette communion entre le Père et le Fils. Jésus avait le droit de prier à son Dieu. Pourquoi? Il avait la communion avec Dieu. Il avait la communion avec son Père. Dans le livre de Jean 9, 31, la parole de Dieu déclare que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Et la Bible nous dit aussi dans le livre des Proverbes 28, 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination devant Dieu. Un pécheur ne peut pas prier Dieu. Pourquoi?
il n'y a rien de commun. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de l'alliance, comme je peux dire. Il doit y avoir une alliance entre Dieu et l'homme avant de prier. L'homme est un pécheur et Dieu est saint. Comment est-ce qu'on peut prier à un Dieu qui est saint? Comment est-ce qu'on peut prier à un Dieu qui est parfait? Impossible. Donc, en réalité, l'homme ne peut pas prier Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'homme peut prier Dieu au nom de Jésus. Parce que Jésus est le médiateur par excellence entre l'homme et Dieu. Avant de prier, rassure-toi que tu as une bonne relation avec Dieu. Sinon, un pécheur ne peut pas exaucer, Dieu ne peut pas exaucer la prière d'un pécheur. Avant de prier, tu dois aussi avoir de la connaissance. Tu dois avoir la connaissance de Dieu. Tu dois avoir la connaissance du Fils. Tu dois avoir la connaissance du Père. On ne peut pas prier sans pour autant avoir la connaissance. Par exemple, si tu rencontres un homme, par exemple, dans un bus, directement, tu demandes à la personne, « Monsieur, j'ai besoin, par exemple, de 10 000 euros. » C'est bien de dire ça, mais sur base de quoi? Pourquoi est-ce que vous demandez à une personne de l'argent? Pourquoi est-ce que vous demandez à cette personne c'est pas 10 000 euros? C'est bien, mais sur base de quoi? Sur base de quoi? Quelle relation avez-vous entre cet homme et vous? Quelle relation avez-vous avec cet homme? Mais Dieu nous apprend à prier, premièrement en connaissant sa parole. La Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance te rendra libre. La connaissance de la parole va te libérer. Qui est Dieu? Lorsqu'on parle de Dieu, on voit le Créateur. La parole de Dieu déclare dans le livre de Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu, il y a le mot Dieu. Dans la version hébraïque, dans la version massorétique, lorsqu'on parle de Dieu, on voit Elohim. Elohim, il est Dieu. Elohim, il est celui qui existe. Dieu. Mais il est comment c'est Dieu? Dieu est esprit. Lorsqu'on parle que Dieu est esprit, cela signifie je ne peux pas toucher Dieu, je ne peux pas voir Dieu, mais je peux voir Dieu à travers ses œuvres. Les vents, lorsque les vents soufflent, tu ne vois pas les vents, mais tu peux écouter les effets de ces vents. Tu peux voir le feuillage qui bouge. Donc à partir de cela, tu peux dire que non, il y a les vents. C'est de même aussi avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas voir Dieu, tu ne peux pas voir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas voir l'Esprit de Dieu, mais à travers ses œuvres, à travers sa création. Lorsque je vois le ciel et la terre, lorsque je vois le soleil, lorsque je vois l'homme, lorsque je vois une femme, lorsque je vois les animaux, à partir de cela, je peux dire que je vais même confirmer, affirmer que cela n'a pas été créé par la main d'un homme, ni par la main de qui que ce soit, mais cela a été créé par la main de Dieu. Dieu est le créateur, Dieu est esprit. Et bien on dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu est esprit. Dieu, il est aussi saint. La Bible nous dit, lorsqu'on parle que Dieu est saint, on voit les mots hébreux. Kadosh. Kadosh signifie sacré, être mis à part. Dieu est saint, Dieu est sacré, Dieu est mis à part. Cela signifie Dieu n'est pas comme nous les hommes, Dieu n'est pas normal, Dieu n'est pas ordinaire, mais Dieu est extraordinaire. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Et lorsqu'on parle de Dieu, c'est bien de connaître Dieu, c'est très important. Mais nous devons aussi connaître qui il est. J'ai bien dit que Dieu est Elohim. Dieu, lorsqu'on parle de Dieu, il est le créateur, Elohim. Et lorsqu'on parle de Dieu, il est aussi saint. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 1,16, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Dieu est saint. Donc Dieu n'aime pas les péchés. En fait, en Dieu, il n'y a pas les péchés. En Dieu, il n'y a pas le ténèbre. Mais en Dieu, il y a la lumière. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Maintenant, qui est Jésus? C'est bien de connaître Dieu. Mais tu ne peux pas connaître Dieu sans pour autant connaître le Fils. Jésus avait dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Jésus aussi avait dit, on ne peut pas aller chez le Père sans pour autant passer par le Fils. Jésus est le médiateur entre l'homme et Dieu. Entre toi et ton Dieu, il
Si tu n'es pas né de nouveau, il n'y a rien du tout il n'y a rien qui peut te pousser dans sa présence. Tu peux prier, mais il n'y a rien de commun entre toi et Dieu. Il faut que la personne de Jésus s'introduise dans ta vie. Il faut que Jésus intervienne dans ta vie. C'est alors que lorsque tu vas prier, Dieu va voir Jésus qui est en toi et Dieu va t'exaucer. Lorsque tu vas prier, Dieu ne va pas te voir parce que tu es déjà mort. Tu as été mort en Christ et si tu vis maintenant pour Christ. Et lorsque tu pries, Dieu voit celui qui est en toi. Alléluia, Dieu voit le Christ en toi. Qui est Jésus? Par définition, lorsqu'on va parler de Jésus, on doit parler un peu de l'étymologie biblique. Jésus vient du mot Josué. Et Josué, en hébreu, c'est Yehoshua. Lorsqu'on parle de Yehoshua, on voit deux mots. On voit Yehovah et on voit Yasha. Lorsqu'on parle de Jésus, on voit Josué. Lorsqu'on parle de Josué, cela signifie Yehoshua. Et Yehoshua signifie l'Éternel sauve, les sauveurs. Et Yehoshua, il y a deux mots. Il y a Yehovah, ou bien Yahvé, ou bien il y a Yehovah et Yahvé, et il y a aussi Yasha. Yehovah, ou bien Yahvé, signifie éternel. C'est lui qui est l'existant, l'éternel, c'est lui qui vit pour l'éternité. Et Yasha, on voit les sauveurs. Jésus est le sauveur de l'humanité. Le nom de Jésus, Yehoshua en hébreu, qui signifie l'Éternel sauve. Jésus est le Messie. Le Messie, c'est lui qui sauve. Mais la Bible nous parle aussi dans le livre de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Fils. Lorsqu'on parle de Fils, cela signifie celui qui est né de Dieu, né de l'Esprit de Dieu, né de la parole. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 1:1 qu'après avoir parlé à plusieurs reprises et à plusieurs manières à nos pères, à travers les prophètes, Dieu dans ces derniers temps a établi son Fils. Dieu dans ces derniers temps nous parle à travers son Fils qu'il a hérité, qui a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Lorsqu'on parle du Fils, on voit la parole. Parce que le Fils avait créé le monde. Cela signifie que le monde a été créé par la parole. Je vais aller dans le livre de Jean 1:1. Au commencement, Dieu créa. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Que cela signifie? Parole est égale à Dieu. Dieu est égal au Fils. Fils est égal à la parole. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Jésus, il est la parole de Dieu. Jésus, il est Dieu qui s'est incorporé dans un corps. Dieu s'est incorporé. Dieu a pris la forme de l'homme pour s'adresser à l'homme. Jésus est la parole. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Dans le livre de Colossiens 1:15, la Bible nous dit que Jésus, le Fils, est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je parle de la personne de Jésus. Je parle du Fils de Dieu. Je parle de la parole qui s'est fait chair, qui habitait parmi les hommes. Et plein de grâce, plein d'amour, cette parole déclarait la parole de Dieu. Cette parole déclarait la volonté de Dieu. Jésus, il est la parole. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Avant de prier, mon frère, rassure-toi que tu connais le Fils. Rassure-toi que tu connais la parole. Rassure-toi que tu as la connaissance de Jésus.
Jésus, il est le Fils de Dieu. Il est né de l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous allons parler d'apprendre à prier. Avant de prier, il faut avoir de la connaissance. Et c'était le premier point que nous allons aborder aujourd'hui. Avoir une relation personnelle avec Dieu. Avant d'avoir une relation personnelle avec Dieu, tu dois être né de nouveau. Cela signifie que tu dois être régénéré par la parole de Dieu. Ton cœur doit être régénéré. Ton esprit doit être régénéré. Tu ne peux pas prier à un Dieu que tu ne connais pas, que tu ne connais pas. Tu ne peux pas prier sans pour autant avoir la relation avec Dieu. Mais ce soir, je crois que quelqu'un va avoir la connaissance de Dieu. Ce soir, je crois que Dieu va se révéler en toi. Avant de connaître Dieu, c'est bien d'avoir la connaissance. Mais Dieu doit se révéler premièrement en toi. La parole déclare que ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est Dieu qui appelle. Avant de prier, rassure-toi que tu es né de nouveau. Nous allons aller dans le livre de Jean 3, 1, 6. Évangile selon Jean, à partir de chapitre 3, verset 1 jusqu'à 6. Je lis au nom de Jésus. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui après de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Avoir une relation personnelle avec Dieu. Mon frère, imagine-toi que tu vis, ton père est un grand sorcier, ta mère une grande sorcière. Et ça arrive que tu viens dans une église et tu élèves tes deux mains, tu commences à prier. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu est un Dieu d'ordre. Avant de prier à Dieu le Père, avant de prier à Dieu, avant de t'adresser à Dieu, avant de dire Père, tu dois être son fils. Comment alors devenir son fils? Tu dois être né de nouveau. Dans ce contexte, il s'agit de Nicodème, un docteur de la loi. Il était un chef de peuple juif. Il avait de la connaissance. Nicodème alla chercher Jésus pendant la nuit parce qu'il savait que Jésus faisait des miracles. Et ces miracles ne venaient pas que de lui-même. Ces miracles doivent venir de Dieu. Il alla demander des questions à Dieu, à Jésus. Et Jésus répliqua à Nicodème en disant: si quelqu'un n'est né de nouveau, ne peut pas voir le royaume des cieux. Il commence à parler un peu avec Nicodème, on lui expliqua de réalité spirituelle. Si un homme est né d'eau et d'esprit, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Mon frère, lorsqu'on parle de l'église locale, tout le monde peut entrer dans l'église locale. Même les païens peuvent entrer dans l'église locale. Lorsqu'on parle de l'église spirituelle, le corps de Christ, avant d'y entrer, rassure-toi que tu es né de nouveau. Dieu doit te connaître. Comment peut-on avoir une relation personnelle avec Dieu? On doit être né de nouveau. Comment peut-on naître de nouveau? Pour être né de nouveau, c'est par l'eau et la parole, et par l'eau et l'esprit. Jésus avait dit: si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, ne peut pas voir entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, ce n'est pas moi qui va vous produire ce miracle. La nouvelle naissance, c'est un miracle qui vient de Dieu. La nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, ça vient comment?
c'est lorsqu'on croit en la parole. L'eau, c'est l'image de la parole. Lorsqu'on croit en la parole, lorsqu'on croit à la parole qui est prêchée, lorsqu'on croit à la parole de Dieu, c'est alors que cette parole va te baptiser. Et lorsqu'on parle de baptême de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va te baptiser. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il faut croire à la parole. Amen. Il faut croire à la parole. Que cela signifie? La Bible nous dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Pour être né de nouveau, pour avoir une relation personnelle avec Dieu, tu dois croire au Fils. Tu dois croire à la parole. Tu dois croire en Jésus. Il est le chemin, la vie et la vérité. Comment peut-on connaître qu'on est né de nouveau? Mon frère, tu peux te demander la question. Ma soeur, tu peux te demander une question. Frère Mario, c'est bien ce que vous dites. Mais comment alors je peux savoir que je suis né de nouveau? Vous savez, la parole déclare dans le livre de Romains 8,16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mon frère, ce n'est pas moi qui va te dire que tu es né de nouveau, mais c'est ta conscience. Vous savez, lorsqu'on parle de salut, c'est une assurance qu'on doit avoir. Tu dois être sûr que tu es né de nouveau. Par exemple, je peux te poser une question. Si aujourd'hui, mon frère, ça arrive que tu meurs, si aujourd'hui, ma soeur, ça arrive que tu meurs, où allais-tu passer l'éternité? Si ça arrive qu'aujourd'hui, Jésus revient, est-ce que tu seras enlevé avec lui? Ta conscience doit te dire que oui, si je meurs aujourd'hui, j'irai au paradis. Mais si ta conscience ne te rapproche pas, si ta conscience ne dit rien du tout, c'est que tu es encore un pécheur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous allons prier. Dieu va te toucher. L'Esprit de Dieu va te toucher. L'Esprit de Dieu va changer ta vie. L'Esprit de Dieu va te convaincre. L'Esprit de Dieu va changer ta situation. L'Esprit de Dieu va te faire renaître. L'Esprit de Dieu va régénérer ton esprit, régénérer ton cœur. La Bible déclare que c'est lui qui est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Adam avait péché. Il était le premier homme qui a péché. Oui, mais il y a aussi un second Adam qui s'appelle le Christ, Jésus. Si tu crois en Jésus, tu seras né de nouveau. Et non seulement tu seras né de nouveau, tu as la vie éternelle. Jésus avait dit, or la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi le véritable Dieu. Si tu connais Dieu, c'est que tu as la vie éternelle. Mais avant de connaître Dieu, il faut connaître Jésus. Jésus, il est le médiateur entre l'homme et Dieu. Mon frère, nous allons prier. Nous allons prier là où tu es. Je m'adresse premièrement à toi qui ne connais pas Dieu. Peut-être tu avais cru que tu avais la connaissance de Dieu. Peut-être tu croyais que tu étais né de nouveau. Mais dans tes oreilles, il y a l'Esprit de Dieu qui te dit, mon frère, ma soeur, ce moment est pour toi. La Bible déclare que si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend, n'endurcissez pas vos cœurs lorsque vous entendez la voix de Dieu. Jésus s'est révélé à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos en disant, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mon frère, ce temps est pour toi. Toi qui ne connais pas Dieu. Si tu es malade, on va prier pour toi après. Si tu as des problèmes, nous allons prier pour toi après. Mais ce moment est pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Il nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mon frère, prie avec moi. L'Esprit de Dieu va te toucher. L'Esprit de Dieu
va te régénérer. L'Esprit de Dieu va changer ta vie. Dans une condition, croire en Jésus, croire à sa parole, croire au Fils unique de Dieu, croire à sa parole. Fais cette prière après moi. Dis, Seigneur, je confesse que je suis un pécheur. J'ai réalisé que je ne suis pas né de nouveau. J'ai réalisé que Jésus est le seul sauveur de l'humanité. J'ai réalisé qu'avant je deviens fils, je dois être né de nouveau. Jésus, viens dans ma vie. Jésus, aide-moi à te suivre. Aide-moi à croire à ta parole. Aide-moi à être ton disciple. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque décennie et pour l'éternité. Amen. Là où tu es, je vais prier pour toi. Toi qui as fait cette prière de confession. Si tu es devant ton ordinateur, touche ton ordinateur. Si tu es dans un portable, touche ton portable. Seigneur, je prie pour ceux qui ne te connaissent pas. Il est écrit dans ta parole, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Saint-Esprit, agis maintenant. Saint-Esprit, touche. Saint-Esprit, délivre. Saint-Esprit, baptise par ta parole et par ton esprit. Saint-Esprit, sois au centre de toute personne qui s'approche devant de toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, opère maintenant. Change de vie. Alléluia. Je vais prier pour toi. Toi qui es malade. Si tu es malade, touche l'écran. Touche l'ordinateur. Si tu as un portable, touche ton portable. Avec tes deux mains, le Saint-Esprit va te toucher. Si tu souffres de maladies incurables, il y a un docteur des docteurs, Adonai Rapha, il va te toucher. Je prie pour toi, toi qui es malade. Seigneur, il est écrit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Seigneur, moi je crois en toi. Parce que le miracle s'opère maintenant au nom de Jésus. Je prie pour toi qui es malade. Reçois la guérison divine. Et j'ordonne à cette maladie de te quitter au nom de Jésus. Maladie, écoute-moi. Toi qui souffres de cancer, toi qui as mal au ventre, je t'ordonne, toi maladie, quitte ma soeur, quitte mon frère au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Et reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Je vois un frère qui n'arrive pas à dormir à cause des inquiétudes. Je vois un frère qui s'inquiète beaucoup de sa vie. Et à cause de cela, il n'arrive pas à dormir pendant la nuit. J'ordonne à cet esprit de te quitter au nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu. 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 Je vois une sœur qui a beaucoup pleuré. Qui a beaucoup pleuré pendant plusieurs années. Mais le Saint-Esprit te parle qu'aujourd'hui, c'est ton tour. Les jours de ta délivrance. Les jours de ta liberté. Tu as beaucoup pleuré. Mais Dieu est avec toi. Il est en train d'essuyer tes larmes. Maintenant, au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Toi qui as beaucoup pleuré pendant plusieurs années, Dieu est en train de t'essuyer tes larmes. Les consolateurs, les paraclétos, qu'ils te touchent maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu es mon frère, je prie pour tout le monde maintenant, je prie pour tout le monde. Là où tu es mon frère, élève tes deux mains, je vais prier pour vous.
Élève vos deux mains, je vais prier pour vous. Et vous allez recevoir la bénédiction divine. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Toi qui es fatigué, reçois la force. Je prie pour toi. Toi qui n'arrivais pas à prier, que le Saint-Esprit te fortifie maintenant au nom de Jésus. Je prie pour toi. Toi qui échouais dans le passé, je prie que dans ces temps que tu vas entrer maintenant, que ça soit un nouveau temps, une nouvelle époque, une nouvelle saison, une saison de grâce. Reçois la force divine, reçois la guérison, reçois la faveur divine au nom de Jésus. Je prie que Dieu t'accompagne par ton esprit au nom de Jésus. Nous allons prier pour Rhema Web, que Dieu réponde sa bénédiction sur Rhema Web. Seigneur, je prie pour Rhema Web, que ta faveur, que ta bénédiction, que ta gloire, que ta paix accompagne ce ministère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse que ta paix, Seigneur, laisse que ta connaissance, laisse que des signes et des produits s'opèrent dans ce ministère au nom de Jésus. Je prie pour toute l'équipe de Rhema Web. Réponds ta puissance, réponds ta faveur, réponds ton onction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Si Dieu t'a mis au cœur pour soutenir cette œuvre, il y a les coordonnées bancaires qui seront affichées. Ne manquez pas de nous soutenir. Ne manquez pas, pourquoi pas nous appeler si Dieu t'a mis au cœur de nous soutenir. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu vous accompagne. Que la faveur divine vous accompagne. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Que la joie de Dieu vous accompagne. Que l'onction de Dieu vous accompagne. Que la sagesse divine vous accompagne. Que la connaissance de Dieu vous accompagne. Que la liberté vous accompagne. Que la délivrance vous accompagne. Que l'intelligence vous accompagne. Que la victoire vous accompagne. Que la protection vous accompagne. Que la percée vous accompagne. Que le succès vous accompagne. Que la sainteté vous accompagne. Au nom de Jésus. Que la possession vous accompagne. Alléluia. Mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Mario Onekanda. À la prochaine. Merci et bye bye. Shalom peuple de Dieu, moi c'est Hugues Lacroix, je vous prie de suivre ce site www.rhemaweb.com, que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimé dans l'éternel, c'est bien moi votre bien-aimé évangéliste Enoch Wapapa, ensemble avec rhemaweb.com. Suivez-nous vraiment attentivement, que Dieu vous bénisse, merci, ciao. Dieu, moi c'est le frère Justin Alou. Je vous prie de suivre notre chaîne www.rhemaweb.com. Cette chaîne, vous verrez que le Seigneur va vous visiter au travers. Il y a des belles émissions auxquelles nous parlons le Seigneur. C'est pour cela que je vous invite tous à suivre. Dieu vous bénisse. Vous suivez Visso Nakatia 3 fois www.rhemaweb.com. Sur nos informations à Visso, la chambre de l'éternel Nakatia ville Stockholm, précisément en Suède. Nous sommes là pour que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom, shalom, shalom. Le monde, c'est bien moi, votre frère William Fils. Je vous invite de visiter notre site www.rhemaweb.com. Que Dieu vous bénisse. Rhema Web.